L'employé de maison a été renvoyé injustement après avoir tenté de donner l'alerte au sujet de la mystérieuse fiancée. Sa fille, invisible aux yeux de la haute société, a tout vu et a décidé d'agir par elle-même. Munie de vidéos, de petits mots et de courage, elle a rassemblé des preuves pendant que tout le monde célébrait le faux Le bébé. bruit de la porcelaine se brisant sur le sol en marbre résonna dans la grande demeure comme un présage. Isabelle, âgée de seulement 4 ans, observa les éclats éparpillés à ses pieds, tandis que sa mère, Carmen, se précipitait, désespérée, pour l'aider. La tasse avait glissé des petites mains de la fillette alors qu'elle tentait d'apporter le thé à Monsieur Édouard, comme elle le faisait chaque après-midi. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie », murmura Carmen en s'agenouillant pour serrer sa fille dans ses bras. Ses yeux bruns, toujours si doux, étaient maintenant chargés d'une inquiétude qu'Isabelle ne parvenait pas à comprendre entièrement. « Papa va se fâcher ?» demanda la petite fille, se référant à Édouard de la manière dont elle avait appris à l'appeler depuis qu'elle avait commencé à parler. Édouard Fournier avait permis à Isabelle de l'appeler ainsi dès le premier jour où elle avait balbutié ce mot. Veuf depuis 3 ans, il avait trouvé en Carmen et sa fille la chaleur que sa maison avait perdue après la mort de son épouse. L'employée de maison n'était pas seulement une domestique. Elle était devenue le pilier de la famille, s'occupant de Gabriel, le fils de 8 ans d'Édouard, comme s'il était son propre enfant. « Monsieur Édouard ne se fâcherait jamais contre toi, » répondit Carmen en balayant soigneusement les débris. « Il t'aime comme si tu étais sa véritable fille. » Dans le salon, Édouard observait Gabriel faire ses devoirs sur la table basse. Le garçon était devenu plus joyeux ces dernières années, surtout depuis qu'Isabelle avait commencé à accompagner Carmen au travail. Leur présence à toutes les deux avait comblé le vide laissé par l'absence de son épouse. Gabriel traitait Isabelle comme la petite sœur dont il avait toujours rêvé, et Édouard voyait en Carmen une femme intègre, dévouée et affectueuse. « Papa, est-ce qu'Isabelle a cassé quelque chose ?» demanda Gabriel en levant les yeux de ses livres. « Ce n'est qu'un accident, mon fils. Les objets peuvent être remplacés, pas les gens, » répondit Édouard avec un doux sourire. La routine de la famille s'était établie naturellement au fil des ans. Carmen arrivait tôt le matin avec Isabelle, qui jouait dans le jardin pendant que sa mère s'occupait de la maison. Elles déjeunaient toutes les deux avec Édouard et Gabriel, partageant des histoires et des rires. L'après-midi, Isabelle aidait à servir le thé, toujours impatiente de faire plaisir à l'homme qu'elle considérait comme son second père. Le soir, Carmen ramenait sa fille chez elle, dans un petit appartement du quartier voisin. « Carmen » appela doucement Édouard lorsqu'elle entra dans le salon. « J'ai besoin de vous parler. » L'expression sérieuse sur son visage serra l'estomac de Carmen. Elle suivit Édouard jusqu'à son bureau, laissant Isabelle jouer avec Gabriel dans le salon. La pièce était élégante, avec des étagères remplies de livres et des photographies de familles dispersées sur le bureau. « J'ai reçu une proposition intéressante. Aujourd'hui ?» commença Édouard en se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Une relation d'affaires, Véronique Lambert, traverse une période difficile. Elle est veuve, comme moi, et elle attend un enfant. Carmen sentit un froid l'envahir, mais elle resta silencieuse. J'ai pensé lui offrir mon aide. Peut-être qu'elle pourrait rester ici quelque temps, jusqu'à ce qu'elle s'organise. La maison est grande, et Gabriel pourrait avoir une compagnie féminine, une figure maternelle. Les mots d'Édouard sonnèrent comme une sentence pour Carmen. Elle savait ce que cela signifiait. Une autre femme dans la maison changerait toute la dynamique qu'ils avaient construite ensemble. Mais plus que cela, elle connaissait assez Édouard pour percevoir qu'il y avait plus qu'une simple compassion dans sa voix. « Monsieur pense que c'est une bonne idée ?» demanda Carmen, choisissant ses mots avec soin. « Gabriel a besoin d'une mère, » dit Édouard en se tournant vers elle. « Et moi, eh bien, je me suis senti très seul. Véronique est une femme cultivée, éduquée. Elle est enceinte de 7 mois et n'a plus personne. Ce serait un acte de charité chrétienne. » Carmen hocha la tête, bien que son cœur fût serré. Elle comprenait la solitude d'Édouard,
mais craignait que l'arrivée de cette femme ne vienne altérer le fragile équilibre qui existait entre eux tous. Plus encore, elle craignait pour l'avenir d'Isabelle dans cette maison. « Elle arrive demain », poursuivit Édouard. « J'aimerais que vous prépariez la chambre d'amis, la meilleure que nous ayons. » Lorsque Carmen quitta le bureau, elle trouva Isabelle et Gabriel assis par terre dans le salon, en train de faire un puzzle ensemble. Cette scène domestique la fit sourire, mais la remplit aussi de mélancolie. Des moments comme celui-ci continueraient-ils d'exister avec la présence d'une étrangère? « Maman, tout va bien ?» demanda Isabelle, remarquant l'expression soucieuse sur le visage de sa mère. « Oui, ma chérie. Demain, nous allons avoir une visite spéciale à la maison, » répondit Carmen en essayant de paraître enjouée. « Une amie de papa ?» demanda Gabriel, utilisant le même traitement affectueux qu'Isabelle pour se référer à Édouard. « C'est ça, une femme très spéciale. » Cette nuit-là, après le départ de Carmen et d'Isabelle, Édouard resta seul dans son bureau, regardant une photographie de sa défunte épouse. « J'espère que je fais ce qu'il faut, mon amour, » murmura-t-il à la photo. « Gabriel a besoin d'une mère, et j'ai besoin d'une compagne. » Ce qu'Édouard ne savait pas, c'est que, de l'autre côté de la fenêtre, une silhouette observait la demeure depuis l'ombre. Véronique Lambert était arrivée plus tôt que prévu et étudiait chaque détail de la propriété. Ses yeux calculateurs parcouraient dans les jardins bien entretenus, les voitures de luxe dans le garage, les fenêtres illuminées. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle ajustait discrètement quelque chose sur son ventre. Le lendemain matin, lorsque la sonnette retentit, personne ne s'attendait à ce que ce son marque le début de mois de tourmente, de mensonges et de souffrances qui mettraient à l'épreuve les liens d'une famille qui s'était formée par l'amour et non par le sang. La sonnette retentit dans la demeure à 10 heures du matin. Carmen ouvrit la lourde porte en chêne et se retrouva face à une femme d'environ 35 ans, aux cheveux blonds parfaitement coiffés et vêtue d'une robe bleu marine qui moulait élégamment son ventre arrondi. Véronique Lambert sourit avec une douceur qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être Carmen, » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Édouard m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Véronique. »« Soyez la bienvenue, Madame Lambert, » répondit Carmen en faisant une petite révérence. « Monsieur Édouard est dans son bureau. Puis-je vous y conduire? »« S'il vous plaît. » Véronique entra, ses yeux parcourant chaque détail de la décoration coûteuse. Cristaux, tableaux originaux, meubles en bois noble. Ses lèvres se courbèrent en un sourire satisfait. Isabelle apparut timidement derrière les jambes de sa mère, observant la nouvelle venue avec une curiosité enfantine. Véronique baissa les yeux vers la fillette, et une fraction de seconde, son sourire vacilla, révélant quelque chose qui ressemblait à de l'irritation. « Et voici votre petite fille, j'imagine, » dit-elle, en forçant à nouveau la douceur dans sa voix. « Qu'elle est mignonne. »« Dis bonjour à Madame Isabelle, » ordonna Carmen. « Bonjour, » murmura Isabelle en se cachant encore plus derrière sa mère. Édouard apparut dans le couloir, le visage illuminé. « Véronique, je suis ravi que vous soyez bien arrivée. Comment s'est passé le voyage? »« Fatigant, mais cela en valait la peine en voyant cet endroit merveilleux, » répondit-elle en se dirigeant vers Édouard, les bras ouverts. L'étreinte dura plus longtemps qu'il n'aurait été convenable pour deux vieux amis. Gabriel descendit les escaliers en courant, s'arrêtant brusquement en voyant l'étrangère. Édouard posa la main sur l'épaule de son fils. « Gabriel, voici Véronique. Elle va rester avec nous quelque temps. »« Enchanté, Gabriel, » dit Véronique en s'agenouillant avec difficulté à cause de son ventre. « Ton père m'a dit que tu étais très intelligent. » Le garçon hocha la tête poliment, mais resta près de son père. Isabelle observait tout depuis sa cachette derrière Carmen, remarquant à quel point Véronique semblait différente lorsqu'elle parlait à Gabriel, plus douce, plus calculée. « Carmen a préparé la chambre bleue pour vous, » dit Édouard. « J'espère que vous y serez à l'aise. »« J'en suis certaine, ce sera parfait, » répondit Véronique en touchant légèrement le bras d'Édouard. «
Vous avez toujours eu bon goût. » Pendant qu'Édouard faisait visiter la maison à Véronique, Carmen se rendit à la cuisine pour préparer le déjeuner. Isabelle la suivit en tirant sur sa jupe. « Maman, pourquoi son ventre fait du bruit ?» demanda la fillette à voix basse. Carmen arrêta d'éplucher les pommes de terre. « Comment ça, du bruit ?» Quand elle s'est baissée pour parler à Gabriel, j'ai entendu un bruit bizarre, comme du papier froissé. Ce devait être sa robe, ma chérie. Les tissus font parfois du bruit. Mais Isabelle fronça les sourcils, peu convaincue. Elle avait une mémoire exceptionnelle pour une enfant de 4 ans et savait qu'il y avait quelque chose de différent dans ce son. Pendant le déjeuner, Véronique charma Édouard avec des histoires sur ses affaires, son éducation à l'étranger, ses goûts raffinés. Elle parlait d'art, de littérature, de vin coûteux. Gabriel mangeait en silence, jetant des regards occasionnels à la nouvelle invitée. « Et le bébé? Sa naissance est prévue pour quand ?» demanda Édouard avec un intérêt sincère. « Dans 2 mois, » répondit Véronique en caressant son ventre. « Ce sera un garçon. J'ai déjà choisi le nom. Alexandre, comme mon défunt mari. »« C'est très joli, » dit Édouard en touchant gentiment sa main. « Gabriel aura un petit frère. » Isabelle, assise sur sa chaise haute à côté de Carmen, observa attentivement Véronique caresser son ventre. Il y avait quelque chose de mécanique dans ce mouvement, comme si elle jouait un rôle. La fillette pencha la tête, essayant de comprendre ce qui la dérangeait. Après le déjeuner, Édouard dut partir pour une réunion d'affaires. Véronique proposa de se reposer dans sa chambre, prétextant la fatigue du voyage. Carmen commença à ranger la cuisine, tandis que Gabriel monta dans sa chambre pour faire ses devoirs. « Carmen !» Véronique apparut à la porte de la cuisine 15 minutes plus tard. « Pourriez-vous m'apporter une tisane? J'ai la nausée. »« Bien sûr, madame. De quel type? »« Camomille, s'il vous plaît, et sans sucre. Le bébé me donne du fil à retordre aujourd'hui. » Carmen prépara la tisane et monta à la chambre bleue. Elle frappa à la porte et entra avec le plateau. Ce qu'elle vit la laissa perplexe. Véronique était de dos, en train de manipuler quelque chose sur la commode. Quand elle se retourna, elle semblait légèrement essoufflée. « Merci, Carmen. Vous pouvez le laisser là, sur la table. Vous vous sentez mieux? »« Oui, beaucoup mieux. » Véronique s'assit sur le lit avec un soin exagéré. « Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous ici? »« 5 ans, madame. Depuis qu'Isabelle était bébé. Et Édouard n'a jamais voulu se remarier? Un homme comme lui, si brillant, si séduisant? » Carmen sentit son visage s'empourprer. « Monsieur Édouard est un homme très concentré sur son fils et son travail. »« Je vois. » Véronique sourit. « Eh bien, peut-être est-il temps pour lui de penser à reformer une famille complète. Gabriel a besoin d'une mère. Vous ne trouvez pas? »« On s'est toujours très bien occupé de Monsieur Gabriel, » répondit Carmen, en essayant de garder une voix ferme. « Oh, je ne voulais pas vous offenser. Vous faites un travail merveilleux, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une vraie mère, n'est-ce pas? » Carmen quitta la chambre le cœur serré. Les mots de Véronique résonnaient dans son esprit tandis qu'elle descendait les escaliers. Isabelle l'attendait en bas. « Maman, je peux jouer dans le jardin? »« Oui, mais ne t'éloigne pas trop. » Isabelle courut dehors, mais au lieu de jouer, elle se mit à observer la fenêtre de la chambre bleue. Sa curiosité enfantine avait été piquée par cette femme étrange. Elle vit Véronique apparaître à la fenêtre et regarder de tous les côtés comme pour vérifier si quelqu'un l'observait. La fillette se cacha derrière le grand rosier et continua d'observer. 15 minutes plus tard, elle vit quelque chose qui lui fit écarquiller les yeux. Véronique était en train de retirer quelque chose de son ventre. Isabelle ne pouvait pas voir clairement ce que c'était, mais cela ressemblait à un objet rond et mou qu'elle posa sur le lit. Véronique se mit alors de profil devant le miroir, touchant son ventre maintenant visiblement plus plat. Elle posa les mains sur sa taille, s'étira et sourit à son reflet. Puis, elle reprit l'objet rond.
et le replaça sous sa robe, l'ajustant soigneusement jusqu'à ce que son ventre retrouve sa taille précédente. Isabelle cligna des yeux plusieurs fois, pensant qu'elle rêvait. Elle décida qu'elle devait raconter à sa mère ce qu'elle avait vu, mais lorsqu'elle arriva à la cuisine, Carmen était occupée à préparer le dîner et parlait au téléphone avec Édouard. « Oui, monsieur, elle se repose. La nausée est passée. Oui, j'ai préparé la tisane qu'elle a demandée. » Isabelle tira sur la jupe de sa mère, mais Carmen lui fit signe d'attendre. La fillette s'impatienta, sautillant d'un pied sur l'autre. Quand Édouard rentra à la maison en fin d'après-midi, Véronique était dans le salon, lisant un livre et caressant son ventre. Elle semblait l'image parfaite de la future mère tranquille et raffinée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en lui embrassant le front. « Merveilleuse. Carmen a très bien pris soin de moi, et cette maison est tout simplement parfaite pour une famille. » Gabriel descendit pour le dîner et remarqua que Véronique avait changé de tenue. La robe était maintenant vert foncé et son ventre semblait différent. Plus gros, peut-être? Il fronça les sourcils, mais ne dit rien. Pendant le dîner, Isabelle tenta plusieurs fois d'attirer l'attention de sa mère pour lui raconter ce qu'elle avait vu, mais Carmen était nerveuse en présence de l'invité et demandait à Isabelle de manger tranquillement. « Isabelle est une petite fille très observatrice », commenta Véronique en remarquant les regards insistants de l'enfant. « Elle remarque toujours tout. Elle a toujours été comme ça, » acquiesça Édouard, très attentive aux détails. Véronique sourit, mais ses yeux se plissèrent légèrement en regardant Isabelle. La fillette sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si elle venait de recevoir un avertissement silencieux. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Véronique, et la routine de la maison changeait chaque jour. Isabelle observait tout avec ses yeux attentifs d'enfant, remarquant des détails que les adultes semblaient ignorer. Ce jeudi matin-là, elle se réveilla avant tout le monde et descendit à la cuisine, où elle trouva sa mère préparant le café avec une expression soucieuse. « Maman, pourquoi es-tu triste ?» demanda Isabelle en grimpant sur une chaise pour se rapprocher de Carmen. « Je ne suis pas triste, ma chérie. Juste un peu fatiguée, » mentit Carmen, mais ses yeux rouges trahissaient qu'elle avait pleuré pendant la nuit. La vérité était que Véronique avait commencé à apporter de petits changements à la routine de la maison. La veille au soir, elle avait suggéré à Édouard qu'il serait préférable que Carmen arrive plus tard et parte plus tôt, pour ne pas fatiguer la petite avec tant d'heures loin de chez elle. Édouard avait accepté, pensant que c'était une préoccupation sincère pour Isabelle. « Isabelle peut prendre le petit déjeuner avec nous aujourd'hui ?» Véronique apparut à la porte de la cuisine, vêtue d'une robe de chambre en soie rose qu'Édouard lui avait achetée. Son ventre semblait plus gros que la veille, et Isabelle le remarqua immédiatement. « Bien sûr, madame !» répondit Carmen en servant le café au lait spécial qu'Isabelle aimait. Lorsqu'ils s'assirent à table, Véronique commença à parler de décoration. « Édouard, mon chéri, je pensais faire quelques changements dans la maison. Peut-être une nouvelle couleur pour le salon, des meubles plus modernes pour la chambre du bébé ? Mais le bébé ne va pas naître. Ici, dit Gabriel, l'air confus. Tu n'avais pas dit que tu resterais juste le temps de t'organiser ? Édouard et Véronique échangèrent un regard. Eh bien, mon fils, nous avons discuté hier et peut-être que Véronique restera un peu plus longtemps, au moins jusqu'à la naissance du bébé. Il serait dangereux pour elle de vivre seule à ce stade. Isabelle vit l'expression de sa mère changer. Carmen baissa les yeux vers son assiette, mais la fillette remarqua qu'elle avait pâli. « C'est merveilleux, dit Carmen d'une voix forcée. Madame aura en effet besoin de beaucoup de soins. »« Merci, Carmen. Vous êtes si compréhensive, » répondit Véronique, mais Isabelle nota un ton de fausse douceur. « D'ailleurs, je pensais, peut-être pourriez-vous ajuster vos horaires. Arriver à 9 heures au lieu de 7, et partir à 17 heures au lieu de 19. Ainsi, Isabelle ne passerait pas autant de temps loin de chez elle. Comme madame le jugera préférable, accepta Carmen,
mais Isabelle remarqua que sa mère serrait les poings sous la table. Après le petit déjeuner, Édouard partit travailler, et Gabriel alla à l'école. Carmen commença à ranger le salon lorsque Véronique réapparut. « Carmen, ma chère, j'ai besoin de vous parler de certaines choses. » Les deux femmes s'assirent sur le canapé du salon, tandis qu'Isabelle jouait silencieusement avec ses poupées sur le tapis à proximité. « Je vais être directe, » commença Véronique. « Édouard et moi développons des sentiments l'un pour l'autre. Je sais que cela peut paraître rapide, mais quand on trouve la bonne personne... » Carmen sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je comprends, madame. » Il a besoin d'une épouse, et Gabriel a besoin d'une mère, une vraie mère. Pas seulement quelqu'un qui s'occupe de lui pour de l'argent. Les mots furent comme une gifle. Isabelle arrêta de jouer et regarda sa mère, voyant des larmes se former dans ses yeux. « J'aime Gabriel comme s'il était mon fils, » dit Carmen d'une voix tremblante. « J'en suis certaine. Mais ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Quand mon bébé naîtra, Gabriel aura un vrai petit frère. Une famille complète. » Isabelle se leva et courut sur les genoux de sa mère. « Maman, ne pleure pas, » murmura-t-elle. Véronique observa la scène avec un sourire, cruel qui se transforma rapidement en une expression douce lorsqu'elle entendit des pas dans l'escalier. Gabriel était rentré de l'école plus tôt car il ne se sentait pas bien. En voyant Carmen pleurer et Isabelle sur ses genoux, il se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Carmen pleure? » « Ce n'était qu'une petite discussion, » dit Véronique en se levant. « Des histoires de femmes. Nous avons déjà réglé ça, n'est-ce pas, Carmen? » Gabriel regarda Véronique avec méfiance. Ces derniers jours, il avait remarqué que chaque fois qu'elle était là, l'atmosphère devenait tendue. Carmen semblait toujours nerveuse, et son père, qui était autrefois attentionné envers tout le monde, n'avait plus d'yeux que pour Véronique. « Gabriel, mon chéri, et si tu m'aidais à choisir des couleurs pour la chambre du bébé ?» suggéra Véronique. « Je ne veux pas, » répondit le garçon en s'asseyant à côté de Carmen. « Je veux rester ici avec Carmen et Isabelle. » Le visage de Véronique se durcit une seconde. « Bien sûr, tu peux rester, mais ce serait bien que tu sois un peu enthousiaste à l'idée de l'arrivée de ton petit frère. »« Ce n'est pas mon frère, » dit Gabriel à voix basse. « Gabriel !» Carmen tenta de le corriger, mais Véronique leva la main. « C'est bon, Carmen, il est naturel qu'il mette du temps à s'habituer, mais je suis sûre que nous serons une famille très heureuse. » À ce moment, Édouard rentra plus tôt, apportant des fleurs pour Véronique. « Comment vont mes filles préférées ?» dit-il en embrassant le front de Véronique et en faisant un signe de la main à Isabelle. Isabelle remarqua qu'il n'avait pas salué sa mère comme il le faisait d'habitude. Carmen se leva rapidement. « Monsieur Édouard, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, Carmen. Qu'y a-t-il ?»« C'est à propos des horaires. Madame Véronique a suggéré quelques changements, mais j'aimerais confirmer avec vous. » Édouard fronça les sourcils. « Quel genre de changement ?» Véronique s'approcha, passant son bras sous le sien. « Mon chéri, j'ai juste pensé qu'il serait mieux pour tout le monde que Carmen ait des horaires plus flexibles. Isabelle est si petite, elle doit être fatiguée de rester ici toute la journée. »« C'est logique, » acquiesça Édouard. « Carmen, pensez-vous que cela fonctionne ?» Carmen savait qu'elle n'avait pas le choix. « Oui, monsieur. Ça fonctionne. » « Parfait. Et Véronique a eu une idée merveilleuse pour la chambre du bébé. Nous allons transformer le petit bureau en une magnifique nurserie. » Isabelle vit sa mère pâlir à nouveau. Le petit bureau se trouvait à côté de la pièce où Carmen rangeait ses affaires personnelles et quelques objets d'Isabelle pour les fois où elle restait plus tard à la maison. « Nous devrons enlever quelques affaires de là, » dit Véronique nonchalamment. « Ces vieilles boîtes et ces vêtements qui y sont entreposés. »« Bien sûr, » dit Édouard. « Carmen, pouvez-vous vous en charger demain? »« Oui, monsieur. » Cet après-midi-là, tandis que Véronique se reposait dans sa chambre, Isabelle réussit enfin à parler seule avec sa mère dans le jardin. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important.
Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Le ventre de Madame Véronique n'est pas vrai. Carmen arrêta d'arroser les plantes. Comment ça, Isabelle? Je l'ai vue enlever son ventre dans la chambre. Elle l'a enlevé, l'a posé sur le lit, puis l'a remis. Ma chérie, tu as dû te tromper. Les femmes enceintes, parfois... Non, maman, je l'ai vue. Et son ventre fait du bruit quand elle bouge, comme du plastique. Carmen s'agenouilla devant sa fille. Isabelle, c'est une accusation très grave. Es-tu absolument sûre de ce que tu as vu? Oui, et il y a autre chose. Elle ne nous aime pas, ni toi ni moi. Je le vois dans ses yeux. Avant que Carmen ne puisse répondre, la voix de Véronique résonna depuis la fenêtre. Carmen, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide pour quelque chose. Lorsqu'elles montèrent dans la chambre, Véronique était assise sur le lit, tenant son ventre et gémissant de manière théâtrale. Je crois que le bébé bouge beaucoup. Je ressens des douleurs étranges. Voulez-vous que j'appelle Monsieur Édouard? Demanda Carmen, inquiète. Non, non. Aidez-moi juste à mieux m'allonger. Lorsque Carmen s'approcha pour l'aider, Isabelle observa attentivement. Et c'est alors qu'elle le vit. Quand Véronique bougea, quelque chose se déplaça à l'intérieur de sa robe, produisant un son étouffé, comme si quelque chose était mal fixé. Isabelle tira sur la jupe de sa mère avec urgence, mais Véronique l'observait avec des yeux froids. « Isabelle, ma chérie, et si tu allais jouer en bas? Ta maman doit s'occuper de moi maintenant. » C'était un ordre déguisé en demande gentille. Isabelle descendit les escaliers le cœur battant. Elle savait qu'elle avait découvert quelque chose de terrible. Mais comment faire croire à des adultes une enfant de 4 ans? Quand Édouard rentra ce soir-là, il trouva Véronique pleurant délicatement dans le salon. « Que s'est-il passé, mon amour ?» demanda-t-il, inquiet. « C'est à propos de Carmen, » dit Véronique entre deux sanglots. « Je ne veux pas créer de problème, mais elle a fait des commentaires étranges sur ma grossesse, mettant en doute sa réalité, disant que sa fille invente des histoires. » Édouard s'assit à côté de Véronique sur le canapé, passant son bras autour d'elle tandis qu'elle continuait de pleurer doucement. Ses sanglots semblaient sincères, et son cœur se serra de la voir si angoissée. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, » dit-il en lui, tenant les mains. « Je ne veux pas lui causer de problème. Je sais que Carmen travaille ici depuis longtemps et que vous avez une relation proche, » commença Véronique en séchant ses yeux avec un mouchoir délicat. Mais aujourd'hui, elle a ouvertement remis en question la réalité de ma grossesse. Elle a dit que sa fille avait vu des choses étranges. Édouard fronça les sourcils. Quel genre de choses? Selon Carmen, la petite fille prétend m'avoir vu. Enlever mon ventre. Véronique laissa échapper un rire nerveux. C'est absurde, je sais. Mais Carmen semblait prendre cela au sérieux. Elle est même allée jusqu'à me demander si je faisais semblant d'être enceinte. Le visage d'Édouard se durcit. Carmen avait toujours été une personne sensée et digne de confiance. Si elle disait de telles choses, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. « Véronique, es-tu sûre que c'est ce qu'elle a dit? » « Édouard, mon chéri, je n'inventerai pas une chose pareille. Je suis enceinte, vulnérable, et la dernière chose dont j'ai besoin est d'être questionnée sur la véracité de ma condition. » Véronique toucha délicatement son ventre. Peut-être serait-il préférable que je cherche un autre endroit où rester. « Certainement pas, » s'exclama Édouard. « C'est ta maison maintenant. Je parlerai à Carmen demain. » Le lendemain matin, Carmen arriva à l'heure convenue, tenant Isabelle par la main. La fillette était plus silencieuse que d'habitude, encore perturbée par ce qu'elle avait vu la veille. Édouard les attendait dans la cuisine, son expression sérieuse et distante. « Carmen, nous devons parler. Isabelle peut aller jouer dans le salon. »« Oui, monsieur. » Carmen s'agenouilla devant sa fille. « Va jouer avec tes poupées, ma chérie. Maman revient, tout de suite. » Isabelle hocha la tête,
Mais au lieu d'aller au salon, elle se cacha derrière la porte de la cuisine, écoutant la conversation. « Carmen, Véronique m'a parlé de votre conversation d'hier, de vos soupçons concernant sa grossesse. » Carmen sentit son sang se glacer. « Monsieur Édouard, croyez-vous vraiment qu'une femme ferait semblant d'être enceinte? C'est très grave, Carmen. Véronique attend un enfant. Elle a des rendez-vous médicaux, des examens. Comment pouvez-vous en douter? Monsieur, Isabelle a vu des choses qui l'ont troublée, et Isabelle a 4 ans, Carmen. Les enfants de cet âge confondent la réalité et l'imagination. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Les mots d'Édouard firent plus mal que Carmen ne l'avait imaginé. En toutes ces années, il ne lui avait jamais parlé de cette façon. « Monsieur Édouard, je n'aurais jamais remis en question Madame Véronique sans raison. Isabelle est une enfant très observatrice, et ce qu'elle m'a raconté... Ce qu'elle a raconté est impossible, » l'interrompit Édouard en haussant la voix. Véronique est dévastée. Elle envisage de partir à cause de ça. Carmen sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je vous prie de m'excuser si j'ai mal interprété la situation. Mon intention n'était pas de blesser Madame Véronique. » Carmen, vous faites partie de cette famille depuis des années. J'ai toujours eu une confiance totale en vous. Mais je ne peux pas permettre que vous répandiez des rumeurs sur la femme que j'ai l'intention d'épouser. Ces mots tombèrent comme une bombe. Épouser. Édouard avait l'intention d'épouser Véronique. « Monsieur va se marier avec elle ?» demanda Carmen d'une voix faible. « J'ai l'intention de la demander en mariage, bientôt. Véronique est une femme merveilleuse, et Gabriel a besoin d'une mère. Le bébé qu'elle porte sera le frère de mon fils. » Isabelle, derrière la porte, mit ses mains sur sa bouche pour ne pas faire de bruit. Elle voulait crier que le ventre était faux, qu'elle avait vu Véronique l'enlever, mais elle savait que personne ne la croirait. « J'espère que ce n'est qu'un malentendu et que nous pourrons aller de l'avant, » poursuivit Édouard. « Mais je veux que vous compreniez. Véronique est ma priorité maintenant. Elle est enceinte, vulnérable, et elle a besoin de paix. Ah, je comprends, monsieur. Encore une fois, je vous demande pardon. » Lorsque Carmen sortit de la cuisine, elle trouva Isabelle qui l'attendait dans le couloir, les yeux pleins de larmes. « Maman, pourquoi papa Édouard t'a parlé comme ça? »« Parce qu'il est troublé, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas. » Gabriel descendit les escaliers à ce moment-là, ayant entendu une partie de la conversation. Il s'approcha de Carmen et d'Isabelle avec une expression inquiète. « Carmen, tout va bien ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Véronique apparut en haut de l'escalier. Elle portait une robe claire qui mettait en valeur son ventre arrondi et descendait lentement, une main sur la rampe et l'autre sur son ventre. « Bonjour tout le monde, » dit-elle d'une voix douce. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Gabriel l'observa descendre et fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se mouvoir. Cela semblait plus théâtral que naturel. « Bonjour, Madame Véronique, » répondit Carmen en essayant de garder une voix ferme. « Carmen, ma chère, j'espère que notre conversation d'hier n'a pas causé de problème. Je sais que vous étiez simplement inquiète. Il n'y a eu aucun problème, madame. » « Tant mieux. Vous savez, en discutant avec Édouard, nous avons décidé d'accélérer certains projets. » Véronique sourit largement. « Nous allons nous marier la semaine prochaine. Une petite cérémonie, juste la famille proche. » Carmen sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Gabriel écarquilla les yeux et Isabelle serra encore plus fort la main de sa mère. « Quelle merveilleuse nouvelle !» dit Carmen d'une voix contrôlée. « Gabriel, mon chéri, es-tu content d'avoir une belle-mère et un petit frère ?» demanda Véronique en se dirigeant vers eux. Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il regarda Carmen, puis Isabelle, et enfin Véronique. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Oh, je suis sûr que tu t'y habitueras. Ce sera très amusant d'avoir une famille complète. » Cet après-midi-là, tandis que Véronique se reposait et qu'Édouard travaillait à la maison, Carmen emmena Isabelle dans le jardin. Gabriel les suivit,
ayant besoin de parler à quelqu'un en qui il avait confiance. « Carmen, je peux te parler ?» demanda-t-il en regardant autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « Bien sûr, Gabriel. Qui a-t-il » ? « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Véronique, je le sens. » Isabelle leva immédiatement les yeux. « Toi aussi, tu l'as remarqué ?»« Remarqué quoi, ma chérie ?» demanda Carmen en s'asseyant sur l'herbe avec les deux enfants. « Elle n'agit pas comme une vraie femme enceinte, » dit Gabriel. « Ma tante était enceinte l'année dernière et elle n'agissait pas comme ça. On dirait que Véronique fait semblant. Et je l'ai vue enlever son ventre, » s'exclama Isabelle. « Je l'ai vue, Gabriel. » Le garçon regarda Isabelle avec attention. « Comment ça, enlever son ventre ?» Isabelle raconta tout ce qu'elle avait vu dans la chambre de Véronique, gesticulant avec animation pour expliquer. Gabriel écouta avec une attention croissante. « Carmen, et si Isabelle disait la vérité ?» demanda-t-il finalement. Carmen regarda les deux enfants, son cœur partagé entre sa loyauté envers Édouard et son intuition maternelle qui lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Les enfants, c'est très grave. Si vous avez raison, il nous faut des preuves. »« Quel genre de preuves ?» demanda Gabriel. « Oh, je ne sais pas. Mais nous devons être sûrs avant de dire quoi que ce soit à ton père à nouveau. » Ce soir-là, pendant le dîner, Véronique annonça qu'elle avait pris un rendez-vous médical pour le lendemain. « C'est juste un rendez-vous de routine, » dit-elle en touchant son ventre. « Le docteur veut vérifier comment va le bébé avant le mariage. »« Tu veux que je vienne avec toi ?» proposa Édouard. « Oh, ce n'est pas la peine, mon chéri. Je sais que tu es très occupé. Et puis, c'est juste un rendez-vous rapide. » Gabriel et Isabelle échangèrent des regards significatifs. Une femme enceinte ne refuserait pas la compagnie du père du bébé à un rendez-vous médical, surtout si près de l'accouchement. « J'aimerais venir, » insista Édouard. « Je veux connaître le médecin qui va mettre au monde notre fils. » Pendant une fraction de seconde, le sourire de Véronique vacilla. « Bien sûr, si tu insistes. Mais je suis sûr que tu trouveras ça ennuyeux. » Lorsque la famille se leva de table, Isabelle trébucha accidentellement sur Véronique qui se levait de sa chaise. L'impact fit que quelque chose à l'intérieur de la robe de Véronique se déplaça visiblement. « Attention !» s'exclama Véronique en retenant rapidement son ventre et en l'ajustant discrètement. Mais Gabriel avait vu, et cette fois, il était absolument certain de ce dont il avait été témoin. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla plus tôt que d'habitude. Ce qu'il avait vu la veille au soir ne quittait pas son esprit. Il descendit à la cuisine où il trouva Carmen préparant le café, les yeux encore rouges d'une nuit agitée. « Carmen, je dois te dire quelque chose, » murmura-t-il en vérifiant que personne n'était dans les parages. « Qu'y a-t-il, Gabriel ?» « Hier soir, quand Isabelle a bousculé Véronique, j'ai vu. Son ventre a bougé d'une manière étrange, comme s'il était détaché. » Carmen arrêta de remuer le sucre dans le café. « Tu en es sûr ?»« Oui. Et il y a autre chose. Hier, j'étais à l'étage et j'ai entendu Véronique parler au téléphone. Elle parlait à quelqu'un de maintenir la supercherie jusqu'après le mariage. » Avant que Carmen ne puisse répondre, ils entendirent des pas dans l'escalier. Édouard apparut dans la cuisine, déjà habillé pour sortir. « Bonjour, vous! Êtes matinaux aujourd'hui. »« Bonjour, papa, » répondit Gabriel en essayant de paraître naturel. « Où est Véronique ?» demanda Carmen. « Elle dort encore. Le rendez-vous n'est qu'à 10 heures, mais je vais arriver plus tôt au bureau aujourd'hui pour pouvoir partir à temps. » Édouard prit une tasse de café. « Gabriel, je veux que tu sois gentil avec Véronique aujourd'hui. Je sais que les changements sont difficiles, mais elle va faire partie de notre famille. » Gabriel hocha la tête sans conviction. Édouard lui embrassa le front et partit précipitamment. Dès qu'il fut parti, Carmen s'agenouilla devant Gabriel. « Si ce que toi et Isabelle dites est vrai, c'est très grave. Mais il nous faut plus de preuves. Comment allons-nous les obtenir ? Je ne sais pas, mais nous devons être sûrs avant d'accuser quelqu'un d'une chose aussi sérieuse.
Isabelle apparut dans la cuisine, encore en pyjama, se frottant les yeux. « Où est papa Édouard ?»« Il est parti travailler, ma chérie, » répondit Carmen. « Tu veux ton petit déjeuner ?» Pendant qu'Isabelle buvait son café au lait, Gabriel eut une idée. « Carmen, et si on suivait Véronique jusqu'à son rendez-vous médical ?» Gabriel, ce serait de l'espionnage. On ne peut pas... Mais si elle ne va pas vraiment chez le médecin? Et si tout ça n'est qu'un mensonge? Carmen hésita. La suggestion était absurde, mais son intuition maternelle lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas. 2 heures plus tard, Véronique descendit pour prendre son café. Elle était impeccable, comme toujours, vêtue d'une robe bleu clair qui mettait en valeur son ventre. Mais Gabriel remarqua qu'elle semblait nerveuse. « Bonjour, mes chéris, » dit-elle en forçant un sourire. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bonjour, Madame Véronique, » répondit poliment Carmen. « Gabriel, mon chéri, ton père m'a dit que tu t'inquiétais des changements. Et si nous discutions, je veux que tu me vois comme une amie. » Gabriel la regarda avec méfiance. « D'accord. Parfait. Tu sais, quand mon bébé naîtra, vous aurez un petit frère. Ne sera-ce pas merveilleux ?» Isabelle, qui coloriait des dessins sur la table, leva les yeux. « Comment sais-tu que c'est un garçon ?»« Parce que le médecin me l'a dit, ma chérie. »« Mais hier, tu as dit que c'était un rendez-vous rapide et que mon père n'avait pas besoin de venir, » dit Gabriel. « Si tu es sûr que c'est un garçon, pourquoi ne veux-tu pas qu'il vienne aux consultations ?» Véronique hésita une seconde avant de répondre. « Eh bien, parfois les médecins disent des choses techniques qui peuvent inquiéter les parents inutilement. » La réponse n'avait aucun sens, et Gabriel réalisa qu'il l'avait prise en contradiction. « Je dois me préparer pour le rendez-vous, » dit rapidement Véronique en se levant de table. Quand elle monta, Carmen appela Gabriel dans un coin. « Je vais faire quelque chose qui pourrait me coûter mon emploi, mais vous deux m'avez convaincu. Nous allons la suivre. » 1 heure plus tard, Carmen installa Isabelle dans la voiture et Gabriel se cacha sur la banquette arrière. Ils se positionnèrent de l'autre côté de la rue de la Demeure et attendirent. À 9h30 précises, Véronique sortit de la maison au volant de la voiture qu'Édouard lui avait achetée. Carmen la suivit à une distance de sécurité. Au lieu de se diriger vers le quartier des cliniques de la ville, Véronique prit la direction d'un quartier commerçant. Elle se gara devant un magasin d'articles de théâtre. « Carmen, regarde où elle entre, » murmura Gabriel. Carmen sentit son cœur s'emballer. Un magasin d'articles de théâtre. Elles observèrent à travers la vitrine Véronique discuter avec un vendeur et désigner quelques produits. Après 15 minutes, elle sortit avec un petit sac. « Suivons-la encore un peu, » dit Carmen. Véronique se rendit dans un café voisin et s'assit à une table au fond. À leur grande surprise, un homme s'approcha et s'assit avec elle. C'était un homme d'environ 40 ans, bien habillé, et il semblait bien se connaître. Gabriel réussit à prendre une photo avec le vieux téléphone de Carmen, à travers la vitre du café. « Qui peut bien être cet homme ?» murmura Carmen. Ils observèrent la conversation pendant 20 minutes. L'homme remit des papiers à Véronique qui les rangea dans son sac. Puis ils se levèrent, s'embrassèrent sur la joue de manière intime et se séparèrent. « Elle n'est pas allée chez le médecin, » dit Gabriel. « Elle a menti à mon père. » Carmen se sentit nauséeuse. « Rentrons à la maison avant qu'elle... On arrive. » Sur le chemin du retour, Isabelle était silencieuse sur la banquette arrière. Finalement, elle parla. « Maman, pourquoi la dame a menti ?»« Nous ne le savons pas encore, ma chérie, mais nous allons le découvrir. » Quand ils arrivèrent à la demeure, ils durent attendre à l'extérieur. Véronique arriva 10 minutes plus tard, garant sa voiture et entrant dans la maison avec une expression tranquille. Carmen entra avec les enfants et trouva Véronique dans le salon, touchant son ventre de manière théâtrale. « Comment s'est passée la consultation, madame ?» demanda Carmen pour l'attester. « Très bien. Le bébé grandit parfaitement.
Le médecin a dit qu'il est dans la bonne position pour l'accouchement. Encore des mensonges. Carmen se dirigea vers la cuisine, le cœur lourd de ce qu'elle avait découvert. En fin d'après-midi, Édouard rentra à la maison, impatient de savoir comment s'était passée la consultation. « Comment ça s'est passé, mon amour ? Qu'a dit le médecin ? » « Tout est parfait, mon chéri. Le bébé est fort et en bonne santé. Il a confirmé que c'est un garçon comme nous l'imaginions. » Édouard sourit et embrassa Véronique. « J'ai hâte de connaître notre fils. » Gabrielle, qui faisait ses devoirs sur la table du salon, sentit la colère monter en entendant les mensonges de Véronique. Comment pouvait-elle mentir si naturellement? Ce soir-là, pendant le dîner, Véronique fit une annonce. « Mon chéri, en discutant avec des amis aujourd'hui, elles m'ont suggéré qu'il serait préférable que Carmen ne travaille plus ici après le mariage. Elles disent qu'il est important que nous établissions notre propre routine en tant que famille. » Carmen faillit faire tomber son assiette. Édouard fronça les sourcils. « Je ne vois pas pourquoi. Carmen fait partie de la famille. »« Je sais, mon chéri, et j'admire beaucoup cette loyauté. Mais réfléchis. Nous allons avoir un nouveau-né. Gabrielle devra s'adapter à la nouvelle situation. Et je devrais établir mon rôle de mère et d'épouse. La présence de Carmen pourrait compliquer cette transition. » « Véronique n'a pas tort, » dit Édouard, pensif. « Peut-être vaut-il mieux pour nous tous de repartir de zéro. » Carmen sentit son monde s'effondrer. « Monsieur Édouard, si c'est ce que vous pensez être le mieux. »« Ce n'est rien de personnel, Carmen, » dit Véronique avec une fausse gentillesse. « Vous avez fait un travail merveilleux toutes ces années. Mais maintenant, Gabrielle a une vraie mère. » Gabrielle se leva brusquement de table. « Elle n'est pas ma mère, et elle ne le sera jamais. »« Gabrielle, » le réprimanda Édouard, « demande pardon à Véronique. »« Je ne demanderai pas pardon. Carmen s'est occupée de moi quand tu étais toujours au travail. Elle est plus une mère pour moi que n'importe qui d'autre. » Édouard devint rouge de colère. « Va dans ta chambre, maintenant. » Gabrielle monta en courant, claquant la porte. Isabelle se mit à pleurer dans les bras de Carmen. « Tu vois, » dit doucement Véronique, « c'est exactement ce que je voulais éviter. Gabriel est confus au sujet des figures maternelles. Il doit apprendre à me respecter en tant que sa nouvelle mère. » Édouard soupira. « Tu as raison. Carmen, je pense qu'il vaut mieux que vous arrêtiez de travailler ici la semaine prochaine, après le mariage. » Carmen hocha la tête, serrant Isabelle qui pleurait. « Je comprends, monsieur Édouard. » Plus tard, alors que Carmen rangeait la cuisine avant de partir, Véronique apparut seule. « Carmen, je veux que vous sachiez que je n'ai rien de personnel contre vous. Je comprends, madame. En fait, je veux vous donner une chance de sortir de cette situation avec dignité. » Carmen arrêta de faire la vaisselle et se retourna. Si vous arrêtez de monter la tête de Gabrielle et d'Isabelle avec des idées absurdes sur ma grossesse, je peux convaincre Édouard de vous donner une excellente lettre de recommandation et une indemnité généreuse. Et si je n'accepte pas? Le sourire de Véronique devint glacial. Eh bien, ce serait dommage qu'Édouard découvre que vous avez répandu des rumeurs calomnieuses à mon sujet. La diffamation est un délit, Carmen. Vous pourriez perdre bien plus que cet emploi. La menace de Véronique résonna dans l'esprit de Carmen toute la nuit. Le lendemain matin, elle arriva à la demeure les yeux gonflés et le cœur lourd. Isabelle remarqua immédiatement l'état de sa mère. « Maman, tu as encore pleuré ?»« Je vais bien, ma chérie, » mentit Carmen, mais sa voix tremblante trahissait le contraire. Gabriel descendit pour le petit déjeuner avec une expression déterminée. Il avait passé toute la nuit à réfléchir à la manière de prouver que Véronique mentait. « Carmen, je dois te montrer quelque chose, » dit-il en lui tendant une feuille de papier. « J'ai fait des recherches sur la grossesse sur Internet à l'école hier. » Carmen regarda le papier. Gabriel avait imprimé des informations sur les symptômes de la grossesse, les comportements typiques des femmes enceintes et les signes physiques de la gestation.
Gabriel, qu'est-ce que c'est? Une liste de choses que font les femmes enceintes. Véronique ne fait aucune de ces choses. Elle n'a jamais de nausées le matin, ne se plaint jamais de maux de dos, ne va jamais aux toilettes plus souvent. Et regarde ça. Gabriel pointa une ligne spécifique. Il est dit ici que les femmes enceintes de 8 mois ont du mal à se baisser et à se relever. Véronique bouge comme si elle n'avait pas de ventre du tout. Carmen lut la liste avec une attention croissante. Gabriel avait raison. Véronique ne présentait aucun des symptômes typiques d'une grossesse avancée. C'est très intelligent, Gabriel, mais... Je sais que tu as peur, l'interrompit le garçon. Je l'ai entendu te menacer hier soir. Carmen pâlit. Tu as entendu? J'étais dans l'escalier. Carmen, elle trompe mon père, et nous sommes les seuls à connaître la vérité. À ce moment, Édouard apparut dans la cuisine, radieux. « Bonjour la famille, j'ai une surprise. » Il tenait une petite boîte en velours. Carmen sentit son estomac se nouer. « Je vais demander Véronique en mariage ce soir. J'ai organisé un dîner spécial dans son restaurant préféré. » Gabriel écarquilla les yeux. « Papa, tu ne trouves pas que c'est un peu rapide? » « Mon fils, quand on trouve la bonne personne, il n'y a pas besoin d'attendre. Véronique est parfaite pour notre famille. »« Mais papa, tu la connais vraiment? Je veux dire, elle n'est là que depuis 2 semaines? » Édouard fronça les sourcils. « Gabriel, je commence à m'inquiéter de ton attitude. Véronique sera ta belle-mère, que cela te plaise ou non. » Véronique apparut à la porte de la cuisine à ce moment précis, vêtue d'une robe de chambre en soie blanche qui mettait en valeur son ventre. « Bonjour mes chéris, de quoi parlez-vous? »« De notre soirée spéciale d'aujourd'hui, » dit Édouard en cachant rapidement la boîte. « Ce sera une surprise. »« J'ai hâte, » répondit-elle en lui embrassant la joue. Ses yeux croisèrent ceux de Gabriel, et elle sourit d'une manière presque menaçante. Après le départ d'Édouard, l'atmosphère dans la maison changea complètement. Véronique s'adressa à Carmen avec une expression dure. « J'espère que notre conversation d'hier a été claire. »« Elle l'a été, madame. »« Parfait. Et puisque ce sera ma dernière semaine à côtoyer, certaines personnes, je pense qu'il vaut mieux établir quelques règles. » Carmen attendit en silence. Premièrement, Gabriel et Isabelle n'auront plus libre accès à la maison. Ils peuvent rester dans la cuisine et le jardin, mais le reste de la maison est interdit. Madame, ils ont toujours joué dans toute la maison. Les choses ont changé, Carmen. Ce sera bientôt ma maison. Deuxièmement, je veux que vous retiriez toutes vos affaires personnelles aujourd'hui. Je ne veux plus rien de vous ici après le mariage. Carmen sentit les larmes lui monter aux yeux. Oui, madame. Et troisièmement, si j'entends le moindre commentaire sur ma grossesse, de qui que ce soit, il y aura des conséquences juridiques. Gabriel avait tout entendu depuis le salon adjacent. Lorsque Véronique monta dans sa chambre, il s'approcha de Carmen. Elle ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Malheureusement, si. Elle sera la maîtresse de maison. Carmen, nous devons faire quelque chose. Je ne peux pas laisser mon père épouser une menteuse. Isabelle tira sur la jupe de sa mère. Maman, et si on prenait une photo du faux ventre? Comment, ma chérie? Tu peux faire semblant d'avoir besoin de quelque chose dans sa chambre quand elle enlève son ventre. Gabriel s'anima. Isabelle a raison. Si nous parvenons à prendre une photo d'elle sans le faux ventre, mon père devra nous croire. Carmen hésita. L'idée était dangereuse, mais c'était peut-être la seule chance de sauver Édouard de cette manipulation. Je ne sais pas, les enfants. Si elle nous découvre... S'il te plaît, Carmen, implora Gabriel. C'est le seul moyen. Cet après-midi-là, tandis que Véronique se reposait dans sa chambre, Carmen monta sous prétexte de changer les serviettes de la salle de bain. Elle laissa la porte entr'ouverte pour que Gabriel et Isabelle puissent observer depuis le couloir. Carmen frappa à la porte de la chambre. « Madame Véronique, puis-je entrer pour changer les serviettes ?»« 1 minute !» vint la réponse précipitée de l'intérieur. Carmen attendit, puis entendit des bruits étouffés,
comme si quelqu'un déplaçait rapidement quelque chose. Gabriel réussit à voir à travers l'entrebâillement de la porte Véronique cacher quelque chose sous le lit. « Vous pouvez entrer ?» dit finalement Véronique. Carmen entra et vit Véronique allongée sur le lit, couverte jusqu'au cou par un drap, malgré la chaleur de la journée. « Vous vous sentez bien, madame ?»« Juste un peu chaud. Le bébé est très actif aujourd'hui. » Carmen remarqua que le corps de Véronique sous le drap semblait étrangement plat au niveau de l'abdomen, mais elle fit semblant de ne rien voir. « Je vais changer les serviettes rapidement. » Dans la salle de bain, Carmen ouvrit les tiroirs et les placards, cherchant la moindre preuve. Dans un tiroir au fond, elle trouva un flacon de colle spécial et un emballage vide de latex moulable. Elle prit rapidement une photo avec son téléphone. En sortant de la chambre, elle trouva Gabriel et Isabelle qui attendaient avec anxiété. « J'ai trouvé quelque chose », murmura-t-elle en montrant la photo. Gabriel examina l'image. « De la colle spéciale pour prothèse de théâtre, ça prouve qu'elle utilise quelque chose de faux. »« Ce n'est pas encore suffisant, » dit Carmen. « Il nous faut plus de preuves. » Ce soir-là, Édouard sortit avec Véronique pour le dîner spécial. Gabriel et Isabelle restèrent à la maison avec Carmen, qui travaillait officiellement encore jusqu'à la fin de la semaine. « C'est notre chance, » dit Gabriel. « Allons chercher d'autres preuves dans sa chambre. »« Gabriel, je ne peux pas fouiller dans la chambre d'une invitée. »« Mais Carmen, c'est notre dernière chance. Après ce soir, elle sera pratiquement la maîtresse de maison. » À contre-cœur, Carmen accepta. Tous les trois montèrent dans la chambre de Véronique. Gabriel alla directement sous le lit, là où il avait vu Véronique cacher quelque chose. « Trouvez !» s'exclama-t-il à voix basse en sortant une prothèse de ventre en latex. « Regardez ça !» Carmen porta la main à sa bouche, choquée. La prothèse était incroyablement réaliste, mais clairement fausse au toucher. Isabelle trouva une pile de papiers sur le bureau. « Maman, qu'est-ce qui est écrit ici ?» Carmen prit les papiers et les lut avec une horreur croissante. C'étaient des contrats, des plans financiers et même une liste des biens d'Édouard. Il y avait aussi une photo de l'homme qu'ils avaient vu au café. « Mon Dieu !» murmura Carmen. « C'est un plan. Elle a tout planifié. » L'un des papiers était une lettre manuscrite de Véronique à l'homme de la photo, qui s'appelait apparemment Robert. Dans la lettre, elle décrivait en détail comment elle avait trompé Édouard, comment elle comptait l'épouser pour avoir accès à sa fortune et comment elle se débarrasserait de lui une fois qu'elle aurait obtenu sa part des biens. « Il faut montrer ça à papa, » dit Gabriel. « Il est en train de la demander en mariage en ce moment même, » rappela Carmen en vérifiant l'heure. Comme un signe du destin, le téléphone de la maison sonna. Gabriel répondit. « Allô ? Gabriel, mon fils, j'ai une merveilleuse nouvelle. » C'était Édouard qui appelait du restaurant. « Véronique a accepté ma demande. Nous nous marions samedi. » Le cœur de Gabriel se serra. « Papa, je dois te dire quelque chose d'important. »« Pas maintenant, mon fils. Je suis très heureux. Nous parlerons quand je rentrerai. Dis à Carmen que nous rentrerons tard. » L'appel se termina. Gabriel regarda Carmen et Isabelle avec désespoir. « Il se marie un samedi. Nous sommes mercredi. Nous n'avons que 3 jours. » Carmen prit tous les papiers et la prothèse. « Gardons tout ça. Demain matin, avant qu'Édouard ne parte travailler, je lui montrerai tout. »« Et s'il ne nous croit pas ?» demanda Isabelle. Carmen regarda la fillette de 4 ans qui avait découvert la vérité avant tous les adultes. « Au moins, nous aurons essayé. » Quand Édouard et Véronique rentrèrent du restaurant, ils trouvèrent la maison silencieuse. Véronique monta directement dans sa chambre, prétextant la fatigue. Mais en ouvrant la porte, son sang se glaça. Quelqu'un était passé par là. Ses affaires étaient légèrement déplacées. Le tiroir de la salle de bain était entrouvert. Et plus important encore, la prothèse n'était plus sous le lit. Le cœur battant, Véronique descendit rapidement les escaliers et se rendit à la cuisine, où Carmen finissait d'organiser les choses pour le lendemain. « Vous êtes entré dans ma chambre aujourd'hui.
demanda-t-elle d'une voix faussement calme. Oui, madame. Pour changer les serviettes, comme d'habitude. Et vous avez touché à quelque chose? Carmen la regarda droit dans les yeux. J'ai simplement fait mon travail, madame. Véronique s'approcha, son visage près de celui de Carmen. Si vous avez quelque chose qui m'appartient, vous feriez mieux de le rendre maintenant. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous savez très bien de quoi je parle. La voix de Véronique était maintenant une menace claire. Et si quoi que ce soit apparaît qui puisse nuire à ma réputation, je vous garantis que vous le regretterez pour le reste de votre vie. Carmen ne répondit pas, mais son silence disait tout. Véronique sourit froidement. Nous verrons qui Édouard croira. Sa future épouse enceinte ou une employée de maison désespérée pour garder son emploi. Carmen dormit à peine cette nuit-là. Les preuves étaient cachées chez elle, mais le courage d'affronter Édouard semblait lui échapper à chaque minute qui passait. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance, et si elle échouait, elle perdrait tout. Le lendemain matin, elle arriva à la demeure avec Isabelle et trouva Édouard prenant son café seul dans la cuisine. Véronique n'était pas encore descendue. « Monsieur Édouard », commença Carmen d'une voix tremblante, « j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. »« Bien sûr, Carmen, mais faites vite. J'ai une réunion. Importante aujourd'hui. » Carmen prit une profonde inspiration et posa un sac sur la table de la cuisine. « Monsieur, j'ai trouvé certaines choses dans la chambre de Madame Véronique qui nécessitent une explication. » Édouard fronça les sourcils. « Carmen, nous avons déjà eu cette conversation. Je ne tolérerai plus d'accusations infondées. S'il vous plaît, regardez simplement ce que j'ai apporté. » À contre-cœur, Édouard s'approcha. Carmen sortit du sac la prothèse de ventre, les papiers contenant les plans de Véronique et la photo de l'homme du café. Le visage d'Édouard devint blême. Il prit la prothèse, avec des mains tremblantes, l'examinant de près. « Qu'est-ce que c'est ?» « C'est un faux ventre, monsieur. Madame Véronique n'est pas enceinte. Et ces papiers... » Carmen lui montra les lettres et les contrats. « Ils expliquent tout son plan. » Édouard lut les documents avec une horreur croissante. Les lettres détaillaient explicitement comment Véronique comptait le tromper, l'épouser, accéder à ses biens, puis se débarrasser de lui. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Véronique ne ferait jamais une chose pareille. »« Monsieur Édouard, je sais que c'est difficile à croire, mais... » Édouard, de quoi parlez-vous si tôt? » Véronique apparut à la porte de la cuisine, impeccable même si elle venait de se réveiller. Son regard capta immédiatement les objets sur la table. Pendant une fraction de seconde, son visage afficha une panique pure, mais elle se reprit rapidement. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en s'approchant lentement. Édouard se tourna vers elle, tenant la prothèse. « Véronique, Carmen dit qu'elle a trouvé ça dans ta chambre. J'ai besoin que tu m'expliques ce que cela signifie. » Véronique regarda de la prothèse à Carmen, puis de nouveau à Édouard. Alors, à la surprise de tous, elle se mit à pleurer. « Édouard, mon amour, je peux tout expliquer, » sanglota-t-elle. « Mais d'abord, je dois te dire une vérité très douloureuse. » Édouard laissa tomber la prothèse sur la table. « Quelle vérité? » J'étais enceinte. Vraiment. Mais j'ai perdu le bébé la semaine dernière. La révélation tomba comme une bombe. Carmen écarquilla les yeux, réalisant immédiatement que Véronique improvisait un nouveau mensonge. « J'ai perdu notre fils, » continua Véronique entre deux larmes. « Je ne savais pas comment te le dire. Tu étais si heureux, si excité par l'arrivée du bébé. Comment aurais-je pu détruire ta joie? » Édouard s'approcha d'elle, clairement ému. « Véronique, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » « Parce que je savais que tu serais dévastée. Et moi, j'ai utilisé cette prothèse pour cacher la vérité pendant quelques jours, jusqu'à ce que j'aie le courage de te le dire. Je sais que c'était mal, mais j'étais désespéré.
Carmen n'en croyait pas ses oreilles. « Madame Véronique met ses papiers. »« Quels papiers ?» demanda Véronique en prenant les lettres de la table. Elle les lut rapidement et son expression changea pour une indignation outragée. « Édouard, c'est absurde! Je n'ai jamais écrit ces choses! »« Comment ça? C'est ton écriture! » « Quelqu'un a imité mon écriture. Regarde, Édouard. » Véronique se tourna vers lui avec des yeux suppliants. « Penses-tu vraiment que je sois capable d'une chose aussi monstrueuse, après tout ce que nous avons vécu ensemble ?» Édouard était visiblement confus, partagé entre ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait pour Véronique. « Et cette photo de l'homme ?» demanda Carmen en montrant l'image de Véronique avec Robert. « C'est mon avocat, » répondit Véronique sans hésiter. « Robert Lambert, le frère de mon défunt mari. Il m'aide avec les questions juridiques de l'héritage. C'est pour ça que nous nous sommes vus. » Carmen sentit le désespoir l'envahir. Véronique expliquait tout de manière convaincante, transformant chaque preuve en quelque chose d'innocent. « Édouard, » dit Véronique en lui prenant les mains, « je comprends que tout cela semble étrange, mais réfléchis. Qui aurait quelque chose à gagner en inventant toute cette histoire? Moi qui ai perdu un enfant et qui ai peur de te perdre aussi? Ou... » Elle regarda Carmen de manière significative. « Quelqu'un qui est sur le point de perdre son emploi et qui est désespéré? » Le cœur de Carmen se serra. Véronique retournait habilement les soupçons contre elle. « Carmen a toujours été jalouse de notre relation, » continua Véronique. « Elle est jalouse parce qu'il y a maintenant une autre femme dans ta vie. C'est naturel, mais cela ne justifie pas de falsifier des documents et d'inventer des histoires. »« Je n'ai rien inventé !» s'exclama Carmen. « Monsieur Édouard, madame peut faire un examen médical dès maintenant pour prouver qu'elle a été enceinte récemment. » Véronique sanglota plus fort. « Édouard, elle veut m'humilier encore plus. Ne suffit-il pas que j'ai perdu notre fils? Maintenant, je dois me soumettre à des examens invasifs pour prouver mon innocence? » Édouard se leva, clairement épuisé émotionnellement. « Carmen, je pense que vous êtes allé trop loin. Monsieur Édouard, s'il vous plaît, demandez-lui juste de faire un examen. »« Assez !» cria Édouard, faisant se cacher Isabelle derrière sa mère. « Carmen, vous avez falsifié des documents, inventé des histoires absurdes, et maintenant vous voulez humilier une femme qui vient de perdre un enfant. C'est inacceptable. » Carmen sentit son monde s'effondrer. « Monsieur Édouard, je vous en supplie. Je ne veux plus rien entendre. Vous êtes renvoyé. Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement. »« Édouard, non, » murmura Véronique. « Il ne faut pas être si radical. Carmen essayait seulement de me protéger, à sa manière maladroite. » Mais Édouard avait déjà pris sa décision. « Non, Véronique, tu es trop généreuse. Carmen a dépassé toutes les limites. » À ce moment, Gabriel apparut dans la cuisine, revenant de l'école. Il perçut immédiatement la tension dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe? »« Carmen s'en va, mon fils, » dit Édouard d'une voix ferme. « Elle ne travaille plus ici. »« Mais papa, pourquoi? » »« Parce qu'elle a porté des accusations graves et injustes contre Véronique. » Gabriel regarda Carmen, qui pleurait, puis Véronique, qui maintenait une expression de fausse tristesse. « Papa, et si Carmen disait la vérité? »« Gabriel, ne commence pas toi aussi, » l'avertit Édouard. « Mais papa, tu n'as pas trouvé étrange que Véronique n'ait jamais de symptômes de grossesse? Qu'elle bouge comme si elle n'avait pas de ventre? Qu'elle ne veuille pas que tu ailles aux rendez-vous médicaux? » Assez, Gabriel. Véronique a perdu le bébé. Elle essayait de nous protéger de la douleur. Gabriel écarquilla les yeux. Perdu le bébé? Quand? La semaine dernière, répondit doucement Véronique. Mais hier, tu touchais encore ton ventre et tu parlais de la chambre du bébé. Un silence tendu envahit la cuisine. Véronique hésita une seconde avant de répondre. J'étais encore dans le déni. C'est un processus difficile d'accepter une telle perte. Édouard passa la main dans ses cheveux, visiblement épuisé.
Je n'en peux plus de cette situation. Carmen, je veux que vous partiez maintenant. Et Gabriel, tu vas t'excuser auprès de Véronique ou tu seras puni. Carmen prit Isabelle dans ses bras, ses larmes coulant librement. Monsieur Édouard, laissez-moi juste poser une question à Madame Véronique. Carmen, s'il vous plaît, partez, dit Édouard. Mais Carmen s'adressa directement à Véronique. Si Madame a vraiment perdu un bébé, quel était le nom du médecin qui suivait votre grossesse? Véronique cligna des yeux plusieurs fois. Docteur Dubois. Quel est son nom complet et l'adresse de son cabinet? Je n'ai pas à répondre à un interrogatoire. C'est une question simple pour quelqu'un qui a vraiment eu un suivi médical, insista Carmen. Édouard se plaça entre les deux femmes. Carmen, sortez de ma maison maintenant, ou j'appelle la police. Le cœur brisé, Carmen se dirigea vers la porte, portant Isabelle. Gabriel courut derrière elle. Carmen, attends! Gabriel, rentre à l'intérieur, ordonna Édouard. Le garçon ignora son père et serra Carmen dans ses bras. Je te crois. Je sais que tu dis la vérité. Carmen embrassa le front de Gabriel. Prends soin de toi, mon chéri, et n'arrête jamais de remettre en question ce qui n'a pas de sens. Tandis que Carmen et Isabelle quittèrent la demeure, Véronique observait depuis la fenêtre avec un sourire de victoire. Elle s'était brillamment tirée de la situation, transformant toutes les preuves contre elle en preuve de son innocence. Édouard la retrouva dans le salon, apparemment perdu dans des pensées mélancoliques. « Ma chérie, je suis désolé pour tout ça. »« Ce n'est rien, Édouard. Carmen essayait seulement de me protéger, à sa manière maladroite. Mais maintenant, nous pouvons aller de l'avant. Et le mariage? Veux-tu toujours te marier samedi, même après tout ça? » Véronique se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Plus que jamais. Nous avons perdu notre bébé, mais nous ne pouvons pas perdre notre chance d'être heureux. » Édouard la serra dans ses bras, ne sachant pas qu'il venait de sceller son propre destin entre les mains d'une femme qui avait prévu de le détruire depuis le premier jour. Le samedi arriva avec un soleil radieux, une ironie cruelle pour ce qui allait être l'un des jours les plus sombres de la vie d'Édouard. La demeure était décorée de fleurs blanches et dorées, et des invités élégants arrivaient pour la cérémonie qui devait avoir lieu dans le jardin. Carmen se réveilla dans son petit appartement, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. 3 jours s'étaient écoulés depuis son renvoi, et elle ne pouvait cesser de penser à Édouard et Gabriel. Isabelle jouait silencieusement par terre, plus calme que d'habitude. « Maman, c'est aujourd'hui que papa Édouard va se marier avec la méchante dame ?» Carmen hocha la tête avec tristesse. « Oui, ma chérie. Mais il ne sait pas qu'elle est méchante. Non, Isabelle, il ne nous croit pas. » Isabelle resta pensive un instant. « Maman, on peut aller voir le mariage? » « Non, ma chérie. Nous n'avons pas été invités. Mais il faut aider papa Édouard et Gabriel. » Le cœur de Carmen se serra. Même à 4 ans, Isabelle comprenait que quelque chose de terrible se passait et voulait faire quelque chose. Dans la demeure, Gabriel était forcé de mettre un nouveau costume pour être le garçon d'honneur du mariage. Il se regardait dans le miroir avec une expression amère. « Je ne veux pas participer à ce mensonge, » murmura-t-il pour lui-même. Édouard frappa à la porte de la chambre. « Gabriel, tu es prêt? »« Papa, il est encore temps de tout annuler, » dit le garçon quand Édouard entra. « Gabriel, nous n'allons pas reprendre cette conversation. Véronique sera ma femme et ta belle-mère. J'ai besoin que tu l'acceptes. »« Papa, Carmen disait la vérité. Je sais qu'elle la disait. » Édouard soupira, fatigué des disputes. Carmen a inventé une histoire absurde parce qu'elle ne voulait pas perdre son emploi. Nous avons surmonté ça. Et si ce n'est pas vrai? Et si tu découvres trop tard que tu avais tort? Édouard regarda son fils avec une expression mêlant impatience et tristesse. Gabriel, tu es mon fils et je t'aime. Mais je dois continuer ma vie. Véronique me rend heureux. Carmen aussi te rendait heureux. Et elle ne t'a jamais menti.
Édouard quitta la chambre sans répondre, laissant Gabrielle seule avec ses pensées. Dans le jardin, la cérémonie se préparait. Des chaises blanches disposées en rangées, un autel décoré de roses, un violoniste accordant son instrument. Véronique supervisait chaque détail, vêtue d'une robe de chambre en attendant l'heure de mettre sa robe de mariée. « Tout doit être parfait », dit-elle à l'organisatrice de l'événement. « C'est le jour le plus important de ma vie. » Et c'était bien le cas. Après le mariage, elle aurait un accès légal au bien d'Édouard. Son plan avait fonctionné à la perfection, malgré la frayeur avec Carmen. À 16 heures, les invités commencèrent à s'installer. Une cinquantaine de personnes, entre amis d'affaires d'Édouard et connaissances de Véronique. Gabrielle fut placée à côté de l'autel, tenant les alliances avec une expression sombre. Édouard était nerveux, mais aussi plein d'espoir. C'était peut-être ce dont il avait besoin pour aller de l'avant. Une nouvelle épouse, une nouvelle chance de bonheur. De l'autre côté des murs de la demeure, Carmen et Isabelle marchaient sur le trottoir. Carmen n'avait pas pu résister au besoin de passer par là, même en sachant que ce serait douloureux. « Regarde, maman, plein de belles voitures », dit Isabelle en montrant les véhicules garés dans la rue. Carmen regarda les grilles de la demeure, décorées de rubans blancs. Son cœur se serra en pensant qu'Édouard épousait une femme qui projetait de le détruire. « Maman, on peut entrer juste un petit peu ?»« Non, ma chérie, on ne peut pas. » Mais Isabelle n'était pas prête à abandonner. Quand Carmen fut distraite par une conversation avec une voisine qui passait, la fillette courut vers les grilles. Elle était assez petite pour se faufiler entre les barreaux. « Isabelle !» cria Carmen, mais la fillette était déjà entrée dans le jardin. Isabelle courut se cacher derrière les arbres et les buissons, évitant d'être vue par les agents de sécurité. Sa détermination d'enfant de 4 ans était mue par un amour pur pour Édouard et Gabrielle et par la certitude absolue qu'elle devait empêcher ce mariage. La musique commença à jouer. Les invités se levèrent. Véronique apparut au fond du jardin, radieuse dans une robe de mariée blanche qui moulait parfaitement son faux ventre. Elle marchait lentement vers l'autel, un sourire victorieux aux lèvres. Édouard la regardait s'approcher, ressentant un mélange d'émotions. Elle était magnifique, mais quelque chose en lui murmurait encore que quelque chose n'allait pas. Gabrielle regardait sa future belle-mère s'approcher et se sentait nauséeux. Il savait qu'il assistait à la destruction de sa famille, mais il n'était qu'un garçon de 8 ans. Que pouvait-il faire? « Chers amis, » commença le pasteur lorsque Véronique arriva à l'autel. « Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union d'Édouard et de Véronique dans le saint mariage. » Isabelle réussit à se positionner derrière un grand pot de fleurs à quelques mètres de l'autel. De là, elle pouvait tout voir clairement. « Si quelqu'un a connaissance d'un empêchement à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, » poursuivit le pasteur. C'est à ce moment qu'Isabelle vit sa chance. Avec tout le courage que sa petite âme put rassembler, elle sortit de derrière le pot et cria de sa voix enfantine mais claire, « Son ventre est faux, papa !» Le jardin entier se figea. 50 têtes se tournèrent pour regarder la petite fille en robe jaune qui était apparue de nulle part. Édouard écarquilla les yeux. « Isabelle, comment as-tu... »« Le ventre de la dame est faux !» répéta Isabelle en courant vers l'autel. « Je l'ai vue l'enlever. Elle n'a pas de bébé dans son ventre. » Véronique devint blême, mais se reprit rapidement. « Édouard, fais sortir cet enfant d'ici. Elle perturbe notre cérémonie. » Mais Isabelle ne s'arrêta pas. Avec la détermination que seule une enfant en mission peut avoir, elle courut droit sur Véronique et, avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, tira avec force sur la robe de la mariée. Ce qui se passa ensuite choqua tous les présents. La prothèse de ventre se déplaça à l'intérieur de la robe, créant une déformation évidente et anormale. Pire encore, une partie glissa et tomba par terre aux pieds de Véronique. Le silence dans le jardin était assourdissant. Tous les invités fixaient la prothèse en latex sur le sol.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Édouard d'une voix tremblante. Véronique tenta une dernière carte désespérée. Je peux expliquer. C'est une prothèse que j'utilise pour protéger mon ventre après la perte. Mais il était trop tard. Gabriel s'approcha et ramassa la prothèse. Papa, Carmen avait raison depuis le début. Carmen apparut en courant dans le jardin, ayant réussi à convaincre l'un des agents de sécurité de la laisser entrer pour chercher Isabelle. En voyant la scène, elle s'arrêta net. Édouard regardait de Véronique à la prothèse dans les mains de Gabriel, puis à Isabelle, qui l'observait avec ses grands yeux sincères. « Véronique, dit-il d'une voix contrôlée mais tremblante de colère, explique-moi ça, maintenant. » Réalisant qu'il n'y avait plus d'échappatoire, Véronique tenta un dernier mensonge. « Édouard, je peux tout expliquer. L'explication est ici, » dit une voix masculine venant de l'entrée du jardin. C'était Robert, l'homme de la photo, accompagné de 2 policiers. « Robert, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je te livre, Véronique. Tu m'as promis la moitié de ses biens, mais tu n'as jamais mentionné que cela impliquait de simuler une grossesse. » Les policiers s'approchèrent. « Madame Véronique Lambert, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et falsification de documents. » Le jardin explosa en murmures choqués. Les invités assistaient, incrédules, au déroulement de la situation. Édouard regarda Carmen qui serrait Isabelle dans ses bras à quelques mètres de là. La honte et le regret dans ses yeux étaient évidents. « Carmen, dit-il en s'approchant lentement, je suis vraiment désolé. » Carmen serra Isabelle plus fort, des larmes coulant sur son visage. « Monsieur Édouard? » « Non, l'interrompit-il. Ne m'appelez pas comme ça. Après ce que j'ai fait, après avoir douté de vous, je ne mérite pas votre respect. » Gabriel courut pour serrer Carmen et Isabelle dans ses bras. « Carmen, tu avais raison, je le savais. » Édouard s'agenouilla devant Isabelle, qui le regardait de ses yeux innocents. « Isabelle, tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé notre famille. » La fillette sourit timidement. « Je savais qu'elle était méchante, papa Édouard. Et tu as été assez courageuse pour m'empêcher de commettre la plus grande erreur de ma vie. » Édouard se releva et regarda Carmen. « Peux-tu me pardonner? Peux-tu nous donner une seconde chance? » Carmen regarda autour d'elle, le jardin décoré, les invités choqués, Véronique emmenée par la police. Puis elle regarda Édouard et Gabriel, les 2 hommes qu'elle aimait comme sa famille. « Édouard, dit-elle doucement, vous avez toujours été ma famille. Rien n'a changé cela. » 6 mois plus tard, Édouard, Gabriel, Carmen et Isabelle se trouvaient dans le même jardin, mais cette fois pour célébrer l'anniversaire de Gabriel. La demeure avait été rénovée, les souvenirs douloureux effacés. Carmen avait repris le travail, mais désormais en tant que gouvernante de la maison, avec un salaire juste et de la reconnaissance. Édouard avait changé sa perspective sur de nombreuses choses, y compris sur ce qui comptait vraiment dans la vie. « Carmen, dit-il un après-midi, alors qu'il regardait Isabelle et Gabriel jouer dans le jardin. Merci de n'avoir jamais renoncé à nous. »« Une famille ne renonce jamais à l'un des siens, » répondit-elle avec un sourire. Édouard sourit à son tour, enfin en paix. Il avait appris que le véritable amour se présente sous de nombreuses formes, et que parfois les personnes les plus importantes sont celles qui sont à nos côtés chaque jour, veillant silencieusement à notre bien-être. Et Isabelle, la courageuse fillette qui avait sauvé toute une famille, continuait de grandir entourée de l'amour et de la protection de ceux qui la voyaient exactement comme elle était, une petite héroïne, mais avec un cœur immense.